Alors aujourd'hui, je suis avec Momoh de ME2S Events. Il est connu ici à Montréal pour le café Tikjda, qui est sur la rue Bélanger, mais aussi depuis plusieurs années déjà en tant qu'organisateur d'événements. Et le dernier en date, c'était celui du... 26. Ait Menglet le 26 septembre. C'est ça. Il y avait beaucoup de monde. C'était à l'Olympia de Montréal. Exactement. Après, on va dire, après presque 2 mois, donc ton sentiment, c'était pas la première fois que tu l'as invité déjà, hein? Oui, Ait Menglet, non, Ait Menglet, j'ai l'habitude de travailler avec lui. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé de difficulté sur n'importe quel domaine, que ce soit technique ou prise en charge et tout ça. Donc on s'entend très bien. Dès qu'il me fait appel ou dès que je lui fais appel, il vient, il n'y a pas de problème, sans souci. C'est juste cette année, il y a une petite exception que j'ai faite. Je sais pas, le public avait remarqué, c'est que j'ai rassemblé 3 générations. Exact, il y avait lui, il y avait ses enfants ses petits-enfants. C'est ce qui a donné le charme à la scène et tout ça. Et puis c'est ce qui avait donné la force à Ait Menglet. D'être bien sur scène, justement. C'est ça l'avantage. Et justement, on a pu voir aussi qu'il est très proche du public et même à la fin, il s'est prêté au jeu de la photographie avec, les gens qui voulaient se prendre en photo et tout. C'était vraiment bien. Exactement. Tu organises quand même plusieurs événements à l'année. Mais généralement 2, maximum 3 par année. Là. Mais cette année, j'ai fait... Bon, c'est vrai que cette année, c'est un petit peu difficile. J'ai fait juste un seul. Parce que j'étais pris. L'année prochaine, probablement, je vais faire 2. Donc, à partir de 2026, je vais faire 2. Toujours à l'Olympia de Montréal. Hein. Ouais. Moi, je travaille bien avec l'Olympia de Montréal. Et, Inch'Allah, d'autres projets à l'avenir. Dans 2-3 ans, des grands projets, Inch'Allah. Il y a des chanteurs que tu ramènes assez souvent dans... Oui, dans Ali Amran, Allawa, Ait Menglet, beaucoup plus, Takfarinas... Rab Hasma, ça je les ai fait. Et j'ai fait entre-temps, entre parenthèses, quelques petits spectacles, mais c'était intime. J'ai fait un ancien chanteur. D'ailleurs, malheureusement, je suis tombé sur une tempête de neige, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était Qassi Abdelrahman. C'était un vieux là. Il est connu pour sa chanson Al-Habs. Et j'avais fait une conférence avec le docteur Rachid Amqaran. Docteur Rachid Amqaran, il avait fait une conférence ici, mais j'ai pris des petites salles seulement. Voilà. Quand tu ramènes des artistes comme ça, quelle est leur première impression quand ils arrivent à Montréal, on va dire? Ceux qui sont jamais venus, on va dire. Ou la deuxième fois, est-ce que pour eux c'est... Est-ce qu'il, par exemple, par rapport à l'hiver, par rapport au public? Oui, d'abord, tous les chanteurs, ils adorent le public montréalais. Parce qu'ils disent que c'est un public qui est bien et tout ça. Ils écoutent pas, surtout pour Ait Menglet, surtout. Mais beaucoup plus les autres, là, ils aiment le public montréalais. C'est vrai, ils appréhendent l'hiver. C'est pour ça qu'on évite de ramener les chanteurs pendant l'hiver, parce qu'avec les tempêtes et tout ça, plus l'été, on ne les ramène pas. Donc on a juste une petite période. Et comme il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de producteurs, donc c'est pas facile de se faire une place à chaque fois. Donc pour pouvoir faire un spectacle, il faut l'annoncer à l'avance et tout ça. Dommage, si on ramène par exemple Ait Menglet, il y a quelqu'un en parallèle qui va faire un autre chanteur, ça va être difficile pour lui. C'est vrai que depuis quelques années déjà, la communauté s'est agrandie. Et forcément, il y a une offre de service et ça arrive souvent, pas tant que ça, mais enfin, qu'il y ait 2-3 spectacles en parallèle. Comme ce soir, par exemple, il y a le spectacle de Samir Toumi, mais il y a aussi Gada Dewan Bishar et d'autres artistes pour la communauté. Là. Mais moi, ce que je vois dans ça, je vois qu'il y a plus d'offres. Donc les gens, ils peuvent s'amuser. Au lieu que tout le monde va dans un seul spectacle, il y a plusieurs autres spectacles. Mais malheureusement, les prix des billets ne sont pas donnés là. Exact. Mais c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement parce qu'il y a la prise en charge, on les ramène, on leur paye le billet d'avion, les cachets, la salle, ceci, cela. Avec les billets d'avion qui sont chers maintenant, on est obligé de mettre les billets en conséquence. Mais s'il y a 10 par mois, 10 spectacles par mois, les gens ne peuvent pas venir, impossible. Ouais. Ça va être difficile. Ouais. On pourrait avoir juste un tiers de ce qu'on doit avoir, c'est tout. Hein. C'est par rapport au prix des billets. Mais sinon, c'est vrai, il y a un engouement, il y a les gens qui
qui viennent, qui veulent s'amuser. Voilà. Ben, c'est ce que les gens veulent, hein, justement, un petit peu ressentir avec ريحة البلاد. Exactement. Mais non, la meilleure chose, là, c'est quand on sort de l'hiver, là. Ouais. Les gens comme et tout ça, tout le long de l'hiver, tu fais ton premier spectacle, là, tu as beaucoup de monde. C'est ça. Mais après, là, ça y est. Il faut éviter de faire le spectacle quand il fait très très beau, là. Ouais, parce que les gens ils préfèrent profiter du soleil. Exactement, exactement. Voilà. Ben, sinon, ce serait quoi le prochain spectacle? Normalement, c'est Ali Amran. Ok, et Voilà, ce serait juste à quelle période? Mai ou juin, début mai ou là début juin. Voilà. Donc le message est lancé là. Voilà, le message est passé. De toute façon, tu auras ton scoop là. Samir va t'informer. Voilà. Ben, je te remercie. Merci beaucoup, toi aussi. Bon courage. Merci beaucoup.